Ok, bonsoir à tous et à toutes. Comme Antoine a dit, je suis Daniel, je suis partie de l'équipe pastorale ici à l'église évangélique de la Croix-Rousse. Donc si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous avez des questions après la prédication, je suis là avec les autres anciens aussi, donc n'hésitez pas à parler avec moi. Donc ce soir, c'est la deuxième partie de cette série sur la prédication sur Jean chapitre 17. Et on va regarder cette deuxième partie, versets 6 à 19. Est-ce que ça marche? Yes, ça marche. OK, donc la première prédication, on a parlé de Jean chapitre 17. Si vous vous rappelez, c'est la chambre haute. Jésus avec ses disciples, c'est juste avant son restauration et crucifixion. Il est là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et il prie. Il prie, première chose, il prie pour que sa mission mène à le bien. Et ça, c'est pourquoi on a parlé en Christ. Et j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire en Christ. Ça veut dire notre relation avec notre Père. Comment on a reçu cette grâce par Jésus-Christ et comme on a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire en Christ. Et ce soir, versets 6 à 19, on va regarder qu'est-ce que Jésus a prié. Il a prié que ses apôtres restent fidèles afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. Donc, si le but de Jésus était d'accomplir la mission, versets 6 à 19, et aussi il prie que ses apôtres restent fidèles afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Comment cela questionne-t-il nos priorités ensemble? Je vais répéter la question. Comment cela questionne-t-il nos priorités ensemble? On va regarder page 702, Jean chapitre 17. Donc, il n'y a que 2 points. Le premier point, c'est versets 6 à 10 et on va regarder versets 11 à 19. Mais le premier point, c'est Jésus prie que Dieu manifeste sa gloire parmi ses disciples qui font partie de la famille de Dieu. Donc, on va regarder comment ça marche. Verset 6. Je te fais connaître aux hommes que tu m'as donné de milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils les ont acceptée. Ils sont vraiment reconnus que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'envoyais. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Donc Jésus prie pour ses disciples. Dans ce parti-là, il prie pour que ses disciples. Et ces disciples ont été choisis par Dieu. Ils étaient choisis pour Dieu pour prendre ce message de l'Évangile. Et c'est aussi, ça parle à nous parce que ça parle de le fait que Jésus est pour tout le monde, pour tous qui croient. On regarde ces disciples, c'est des hommes ils ne viennent pas de les grandes écoles, ils viennent de le milieu du monde. Dans le milieu du monde, ces hommes, c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs sur le lac de Galilée, comme Pierre, comme André, comme Jacques et Jean. Parmi eux, il y avait Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, souvent mal vu parce qu'il travaillait avec qui? L'empereur romain. Mais dans ce même clan, dans ce même groupe, il y a Simon le Zélote, qui était parti de la résistance, parce qu'il était un zélote. Donc, il est contre l'Empire romain, et il est dans le groupe aussi. Et Dieu, notre Père, il a retiré ces hommes du milieu du monde et il les a confiés à Jésus comme un cadeau. C'est Dieu qui a choisi. Donc, c'est Dieu qui a choisi ces personnes, mais aussi c'est les disciples qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ils ont répondu à l'appel et ça c'est important parce qu'avec cette acceptance, avec cette repentance, ils ont rendu gloire à Dieu.
Ici, le mot parole fait référence de la bonne nouvelle que Jésus a partagée. Il dit, verset 6, ils ont gardé ta parole. Verset 7, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8, ils les ont acceptés. Et ils ont vraiment reconnu, ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, Jésus prie et il dit que ils ont bien compris que je suis le Messie, je suis le Rédempteur. Mais encore, c'est dans la chambre haute, c'est juste avant sa résurrection, juste avant son crucifixion. Et Jésus se réjouit de la foi authentique de ses disciples, même si elle est imparfaite. Vous vous souvenez de l'histoire? Pierre va le renier. Les disciples vont fuir après son arrestation, après la résurrection. Il y a pas mal de disciples qui doutent que Jésus a ressuscité. Malgré leur fragilité, malgré toutes les choses qui se passaient ces jours après, Jésus prie et Jésus confirme leur foi. Il confirme qu'ils ont gardé sa parole. Les disciples ils n'ont pas mérité sa foi, sa grâce par leurs actions, mais c'est Dieu qui les a cherchés et c'est Dieu qui a confié à Jésus. Et c'est travers à leur obéissance qu'ils ont rendu gloire à Jésus. Ce qu'on voit en verset 10, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Ces disciples qui ont fui, ces disciples qui ont même dit, je ne connais pas Jésus, ma gloire est manifestée en eux. La souveraineté de Dieu répond à notre orgueil. Ça répond à notre arrogance. Parce que même dans nos faiblesses, Dieu brille. Et on peut glorifier Dieu même dans nos faiblesses. Donc, qu'est-ce que c'est l'application? Je vais essayer encore. En Christ, on est des disciples, mais aussi on est partie d'une famille. Qu'est-ce que vous vient à l'esprit quand je parle de l'Église? Église, ça veut dire organisation, ça veut dire statut, ça veut dire des programmes, peut-être. Peut-être pour certains, ça c'est le problème avec la religion, l'Église. Peut-être c'est l'autorité, peut-être c'est la corruption. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Église? Et je sais, attendez Daniel, on est en train de parler de disciples, et maintenant tu lances dans cette discussion de disciples. Je ne comprends pas la logique, donc je vais essayer d'expliquer. Ces disciples sont devenus qui? Ces disciples sont devenus les apôtres. Et ces apôtres, ils ont enseigné des autres personnes sur la parole qu'ils ont reçue de Jésus, qui explique le caractère de Dieu, que Jésus est Messie. Ces personnes sont devenues des disciples. Et ces disciples sont créés des églises. Par exemple, le jour de Pentecôte, c'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem, une ville spécifique. Actes chapitre 2, versets 41-47. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Verset 42. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, ce qu'on est en train de faire. Dans la fraction de pain, ce qu'on va faire. Et dans la prière, ce qu'on a fait. Verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est pas l'Église globale. Il parle de l'Église à Jérusalem. C'est une Église locale. Romains chapitre 12, verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. C'est une autre façon d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'Église. C'est le corps de Christ. Et nous sommes tous membres, il continue, nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc, en Christ, ensemble, ça colle. Il y a un problème dans notre formation spirituelle, il me semble. Si on pense
on peut grandir en Christ sans l'Église. Ou même on peut grandir en Christ sans le témoin. Ils sont collés. Il n'y a pas une séparation. Quand on voit les choses qui se passent en chapitre 2, Actes, ils avaient des disciples, ils étaient baptisés, ils ont rejoint l'Église. C'est là. Et je pense souvent dans nos pensées aujourd'hui, on pense qu'on peut bien séparer les trois. Mais je ne vois pas cet aspect dans la Bible. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est on voudrait bien construire nos propres relations avec Christ. On veut bien créer un cadre pour les autres là-bas. Et c'est facile parce qu'on a YouTube, on a des vidéos, on a podcast, on a Spotify, on a tout ce qu'on a besoin pour créer une relation avec Christ. Mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Et qu'est-ce qui se passe avec nous? Souvent, on manque de relations profondes. On manque de relations pendant la semaine parce que je suis plutôt fixé sur mes propres intérêts, mes propres royaumes, mes propres familles. Et je ne vois pas que j'ai des frères et des sœurs juste à côté de moi. Quand on est une famille, on a des frères et sœurs. Et je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire avec une famille. Mais ce que je vois ici, c'est une famille saine, avec des frères et sœurs qui, comme Raphaël a dit, aimaient les uns et aimaient les autres. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et écoute, je ne parle pas des événements, je ne parle pas de comment tu peux participer avec After Work ou des autres choses dans notre église. Je parle de comment je peux aimer mes frères et mes sœurs dans l'église. Quand il est malade, est-ce que je peux emmener un repas? Quand ils sont à l'hôpital, comment je peux visiter? Quand ils ne sont pas là, est-ce que je peux envoyer un message pour dire « tu nous manques ». C'est de petites choses. Ce n'est pas de grandes choses et ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'être formé. Je n'ai pas besoin de formation pour envoyer un texto pour dire « tu nous manques », n'est-ce pas? Et dans le livre d'Actes, la vie de l'Église et même l'accompagnement spirituel, ça vient de qui? Oui, ça vient des apôtres, mais ça vient de toute l'Église. Ils étaient ensemble. Et c'est eux qui ont suivi tous les autres, pas que les responsables. Et c'est exactement ce qu'on voudrait vivre ici. Si tu fais partie de cette Église, on n'est pas 12 disciples. On est à peu près 40 membres, plus. Comment Dieu peut-il utiliser pour grandir la foi, grandir les autres personnes, tes frères et tes sœurs en Christ? Ce n'est pas juste pour les enfants, c'est pour nous aussi. Comment Dieu peut-il utiliser pour encourager, pour motiver, pour dire persévérer. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais demain ça va être différent. Comment on peut rejoindre chacun dans leur foi spirituelle? Ensemble. Une église en bonne santé, c'est un regroupement de disciples de différents horizons. On a de différentes expériences, on a de différentes, même peut-être vous avez vécu l'église dans d'autres pays. Donc on vient avec toutes ces expériences et on est unis par la parole de Dieu. Et pour partager nos dons, pour partager notre foi au sein d'une famille vivante. Et ça, c'est de belles choses, c'est des choses qui se passent avec ses disciples. Jésus aimait ses disciples, il a prié pour ses disciples, et c'est ses disciples qu'il a vécu avec eux pendant 3 ans, il a mangé avec eux, ils ont fêté ensemble. Pour imaginer toutes les choses qu'ils ont fait ensemble pendant 3 ans. Ce n'est pas une question de ils ont vécu quelque chose avec Jésus et plus ils ont fait quelque chose d'autre. Ils ont vécu l'Évangile. Ils ont vécu l'Évangile dans la vie quotidienne. Et c'est exactement l'appel pour chacun de nous. Comment on peut vivre l'Évangile dans la vie quotidienne avec chacun de nous. C'est ce que je veux vivre avec vous, plus en plus, cette année, même pour les années à venir. Et moi, je suis la première personne. Je voudrais demander pardon, parce que j'essaie de temps en temps, je suis très
trop occupés avec des réunions de pastoraux, des différents projets de notre Église qui ne sont pas si importants, de juste passer du temps avec vous. Pas comme votre pasteur, mais comme votre frère. Je pense, souvent, on a des questions sur nos rôles, mais si on peut juste commencer avec cet aspect que moi, je suis un frère, on a des sœurs. Comment on peut vivre frères et sœurs dans l'Église? Est-ce qu'on peut commencer juste avec ça? Comment je peux aimer les autres dans notre Église? Que notre relation en Christ transforme notre manière de voir nos priorités ensemble. Ça doit changer nos agendas. Ça doit changer nos priorités. Deuxième partie. Jean chapitre 17, versets 11 à 19. Donc maintenant, Jésus prie que Dieu protège et sanctifie ses serviteurs pour qu'ils soient unis et remplis de joie comme témoins. Verset 12. Désormais, je suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tu comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Tu comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu comme tu m'as envoyé dans le monde, je les à moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Pardon. OK, donc Jésus prie maintenant, c'est premiers versets 11 et 12. Jésus prie parce qu'il ne sera plus présent. Il va partir, n'est-ce pas? Il va partir et il prie à Dieu, protège mes amis. Protège mes amis. En grec, l'expression un comme nous, c'est important parce que souvent on parle dans notre société aujourd'hui comment on peut garder l'unité ou comment on peut obtenir l'unité. Ici, le mot grec parle d'une union continue. C'est déjà fait. Ils ont uni en Christ. Maintenant, c'est juste, on doit continuer. Jésus prie à son Père pour que ses disciples demeurent unis en lui et que Dieu les protège. Il prie parce qu'il y avait cette idée qu'il y a un ennemi. Il y a des mauvais, il y a des mal, il y a des personnes qui vont essayer à briser cette unité avec ses disciples. Et il prie qu'il peut garder le cap. Il prie avec le nom de Père parce que c'est par son caractère. On a un Dieu qui nous aime. Il est notre Père. Et si on est dans sa main, il n'y a aucune personne qui peut le prendre. Parce qu'il est notre Père. Et donc c'est une prière de protection. Pas une prière de protection comme pour leur sécurité physique, mais pour leur sécurité spirituelle. C'est Dieu qui va le garder. Et Jésus affirme clairement, ça c'est l'idée, parce qu'il dit, j'ai protégé tous ses disciples comme tu m'as donné. J'ai protégé tous ces disciples que tu m'as donnés, pas avec l'exception de Judas. Pourquoi pas Judas? Parce qu'il dit, tu ne m'as pas donné Judas. Il n'était pas avec Dieu. Mais j'ai protégé tous les autres. Versets 13 à 16, Jésus prie pour que ses disciples possèdent sa joie, une joie complète, et qu'ils soient protégés du mauvais. Jésus a transmis la parole à ses disciples, mais le monde les rejette, car ils sont pas avec Jésus. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Les chrétiens ne sont pas appelés à fuir ce monde, ni à éviter le conflit. On est là
avec un royaume de Dieu qui vient de notre Père, et on est parti de ce royaume sur terre et pour toute l'éternité. Donc c'est normal si on a des personnes qui ne comprennent pas notre perspective. C'est normal. Ils ne viennent pas de la même perspective avec Dieu. Ils prient plutôt pour qu'ils soient protégés de malins lorsqu'ils devront affronter l'opposition dans ce monde. Mais qu'est-ce que c'est important? Il y aura une joie complète. Pourquoi il y a une joie complète? Parce que le disciple va accomplir le plan de Dieu. Jésus prie que ses disciples vont accomplir ce plan de Dieu. Et c'est par ce plan, même par ces personnes difficiles, même par les Judas dans notre vie, il va accomplir son plan. Il continue versets 17 à 19. Jésus prie qu'ils soient consacrés et sanctifiés par sa parole, alors qu'ils sont envoyés dans le monde. Donc, la même parole que Jésus a partagée maintenant, qu'il peut être persévéré par cette même parole. Être sanctifié signifie qu'ils ont mis à part. Jésus demande ici cette consécration par la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus consacrait sa vie exemplaire. Il a accompli la volonté de Père, la volonté de son Père. Et maintenant, il nous donne cette base pour notre sanctification. Comment on peut être sanctifié? Comment on peut être transformé? C'est pour demeurer en Christ, les choses qu'il a fait pour nous. Et comme ça, on peut mettre les choses en action concrète par le service, par le témoin. Donc, en disciple, avec la famille, on est des serviteurs et on est des témoins. Le père et le fils, ils ont vécu une unité qu'on ne peut pas répéter parce qu'ils avaient la sainteté, ils avaient toute cette vérité. Et on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Mais quand même, on a été appelés, créés et sauvés pour servir Dieu, pour sa gloire. On a fait l'expérience de l'Évangile et c'est par l'Évangile, il nous a envoyés pour annoncer et pour proclamer cet Évangile pour tout le monde. Et je ne parle pas de partir à Djibouti pour un voyage missionnaire, ce n'est pas le cas. Je parle de juste comment on peut servir dans l'église locale. Peut-être c'est pour chanter, peut-être c'est pour servir avec l'accueil, peut-être c'est, tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux donner plus de l'argent peut-être parce que tu as une bonne position dans ton travail. Il y a plusieurs façons à servir notre Dieu. Il n'y a pas une chose. Et encore, la plupart de ces choses ne demandent pas une formation. C'est juste, on a besoin d'un cœur, on a besoin de motivation qui vient de Christ, qui vient de cet aspect que je crois dans la famille de Dieu, qu'il m'a donné, et que je veux bien servir dans l'Église, et je veux être un témoin. Donc, quels sont les obstacles qui limitent l'expérience de l'unité pour chacun de nous dans l'Église, en tant que disciple, en tant que famille, en tant que serviteur, en tant que témoin? Qu'est-ce que c'est les obstacles? Je pense qu'il y a toujours cet aspect de jalousie. On voit qu'est-ce qui se passe avec un autre couple qui ne passe pas chez nous. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi ils ont gagné plus de l'argent? Pourquoi ils ont un meilleur mariage peut-être? Pourquoi ils sont en couple? Quelquefois, c'est la tension. On vient de toutes ces différentes histoires et on vient, Dieu est en train de créer quelque chose en unité avec nous. On a des tensions parce qu'on ne regarde pas un conflit de la même façon, n'est-ce pas? On n'est pas parfait. Quelquefois, c'est l'égoïsme. J'ai créé mon propre truc dans l'église et je ne veux pas que quelqu'un touche ce truc. Quelquefois, c'est l'amertume. J'ai invité plusieurs personnes chez moi, mais je n'étais jamais invité à... Quelquefois, c'est l'incapacité à pardonner. Je sais peut-être j'ai blessé quelqu'un ici.
Peut-être tu as blessé quelqu'un d'autre. Et maintenant, on voit il y a une petite division, car l'ennemi va être détruire notre unité en Christ. Tous ces défauts cherchent à détruire l'unité que Dieu a créée pour nous, fondée sur l'amour. On peut demander et prier à Dieu de nous libérer, même ce soir, de nos difficultés comme Jésus l'a fait. Délivre-nous de mal. Délivre-nous de mal ce soir, Jésus. La semaine dernière, je pense, je suis monté le funiculaire. Et quand je suis monté le funiculaire, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une grande rue. Je pense qu'il s'appelle le volant d'inertie. Je ne suis pas sûr, mais on va dire que c'est le volant d'inertie. Mais c'est la grande rue. On voit ces choses aussi dans la télécabine, c'est ça, avec les station de ski. La grande rue. OK, pourquoi? Pourquoi ils sont là? Cette lourde rue intégrée aux machines accumule l'énergie cinétique après un lancement initial. Donc, ça prend un peu plus de force, mais quand ça commence, ça améliore la stabilité de la machine. Ça améliore aussi l'efficacité et aussi la durabilité. Mais pourquoi ça arrête quelquefois? Pourquoi la télécabine ne marche pas? Pourquoi le funiculaire ne marche pas? Première chose, il y a un problème avec l'alignement. Ce n'est pas bien aligné. Quelquefois, c'est un manque de suivi opérationnel. Ils n'ont pas fait la réparation pendant un an et maintenant, il y a des soucis. Quelquefois, c'est l'influence d'un facteur externe. Pourquoi je partage ça? Je vais expliquer. Versets 6 à 19, Jésus prie que ses apôtres restent fidèles afin qu'ils puissent accomplir leur mission ensemble pour la gloire de Dieu. Dieu a créé son propre volant d'énergie en nous par l'Évangile. De plus en plus que je peux comprendre qui est Jésus-Christ, de plus en plus je peux comprendre que je suis adopté par notre Dieu, par le Père. Je peux comprendre comment je peux servir parce qu'il m'a donné des dons. De plus en plus je comprends ces dons spirituels qu'il m'a donnés. J'ai une expérience et plus en plus je peux partager avec mon entourage, je peux partager avec les autres autour de moi. Et ça revient. Ça continue. Et ça continue. Premier tour, deuxième tour. Il me semble que j'ai fait à peu près 40 tours, si j'ai 47 ans. Et chaque année, peut-être cette année, je ne fais pas la même bêtise que j'ai fait quand j'ai 10 ans. Peut-être pas. Mais j'ai appris quelque chose. Et c'est exactement ce que Dieu voudrait faire avec nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne lâche pas. Si vous croyez dans la parole de Dieu, il vous garde. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Messie, le Rédempteur, il ne lâche pas. Il continue à vous transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas juste pour vous ici, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il vient au milieu du monde et retire les personnes qu'il a choisies. On n'a pas mérité cette grâce. On n'a fait rien, sauf on a reçu et on continue d'obéir, petit à petit. Petit à petit. Si vous êtes là et c'est votre première fois, la semaine prochaine, on a l'autre côté de notre église, on a une église de maison. C'est des petits groupes dans les maisons où on discute la prédication ce soir et on essaie de mettre en application un peu plus. Si vous n'êtes pas encore un chrétien, on a aussi des groupes ça s'appelle groupe de découverte et on a plusieurs personnes qui peuvent lancer ces groupes avec vous si ça vous intéresse. Et aussi, si vous cherchez l'accompagnement spirituel, comme j'ai partagé, on a un plan de renouvellement personnel. Peut-être ce soir, vous voyez que, en fait, je ne suis pas bien aligné. Peut-être il y a des travaux que je dois faire. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider.
et on a ces choses aussi. On a demandé la dernière célébration, Karine, qui a partagé un peu plus qu'est-ce que ça veut dire en Christ. Et ce soir, on a invité JD qui va parler un peu plus son témoignage sur qu'est-ce que ça veut dire ensemble pour JD. Bonjour tout le monde. Jean 17, c'est trop bien. C'est la prière de Jésus. C'est un texte magnifique. Je suis content qu'on soit dedans pour 6 semaines, 3 célébrations, 3 EDM. Je vous partage un petit bout de l'évolution de ma compréhension de l'Église à travers les années. Vous savez, nos idées changent sur les différentes choses qu'on a dans notre foi, et heureusement, et le Saint-Esprit vient renouveler nos pensées. Et il y avait beaucoup de choses à renouveler autour de ce sujet-là. Quand j'étais petit, l'église, c'était l'endroit où j'étais obligé d'aller. Mes parents y allaient, j'y allais aussi, et voilà. Et ça a duré longtemps, même jusqu'à jeune adulte, c'était un petit peu ça la démarche. Quand j'ai choisi de mettre Dieu au centre de ma vie, l'église, c'est devenu le lieu où j'allais pour garder le fil rouge que j'avais choisi comme quelque chose d'important. Et voilà, et je me disais, si je suis seul, ça risque de mal se passer, il faut au moins que j'y aille une fois par semaine pour garder ce fil rouge. Et on m'avait donné cette image, peut-être que vous la connaissez, cette image de, vous savez, un foyer, vous avez une cheminée, le feu qui crépite, il y a un tas de braises en bas, et puis des fois, ça craque, il y a une braise qui s'échappe. Le foyer, il y a un tas de braises rouges, la braise qui s'échappe, elle est rouge pendant un temps, et puis très vite, elle est plus rouge. Et je suis resté avec cette image-là dans ma tête en me disant, si je quitte le foyer là où les autres sont, là où ils sont rouges, là où ils ont la foi qui bouillonne, je vais m'éteindre comme cette braise-là. Et ça m'est resté, et ça m'a souvent ramené, souvent rappelé l'importance de l'Église. Et c'est un des rôles très importants de l'Église. Ensuite, on est arrivé sur Lyon, et à ce moment-là, j'allais à l'Église pour recevoir un enseignement. J'y allais pas pour la louange, j'étais pas très câblé à cette époque-là correctement au niveau louange, et on débarquait le plus tard possible pour être là juste pour le message, et puis on partait tout de suite après. J'allais pour apprendre des choses sur Dieu, connaître Dieu, et on a reçu des super enseignements. Malgré tout, on a eu quand même quelques relations à l'époque, et j'ai commencé à voir une solidarité que je qualifierais d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le monde. Et on l'a vécu, ça, dans l'Église, une solidarité particulière. Et j'ai commencé aussi à observer des vies transformées, en observant les gens autour de moi, et notamment chez les vieux, les personnes âgées. Et on a besoin de personnes âgées. On peut prier pour que dans notre Église, on ait des cheveux blancs qui nous rejoignent. On a besoin de ces... En fait, ils étaient juste beaux à voir. Des gens qui ont des années de vol avec le Seigneur et qui, on voit la paix et la joie que le Seigneur a amené dans leur vie, transformer leur cœur au fur et à mesure. Ça m'avait beaucoup inspiré. Et puis du coup, je suis allé chercher et des mentors et des groupes de croissance à l'époque. Il y en a qui sont dans la salle qui étaient là à cette époque. Et du coup, à ce moment-là, dans l'église, j'ai commencé à aller chercher des relations. C'était le début où, dans l'église, j'ai commencé à aller chercher aussi des relations. Et puis, du coup, c'était aussi une grande église, et les relations dans les grandes églises, pas toujours simples. Et du coup, il y avait cette opportunité d'implantation ici à Croix-Rousse. Et quand on est venu ici, Muriel et moi, on est venus aussi pour chercher des relations plus fortes, plus authentiques, plus quotidiennes, pas moins juste axées sur le dimanche, mais un peu plus dans la semaine, etc. Et je crois que c'est une force de notre Église de savoir accueillir et de vivre cette communion fraternelle aussi. Et on peut prier que Dieu nous renouvelle, que Dieu nous donne de continuer à avancer là-dedans, parce que c'est une des bénédictions que Dieu donne dans son Église. Et ensuite, on est parti à l'IBG avec Muriel, l'Institut biblique de Genève, une année à part, dans une bulle hors de l'espace-temps. On est sur une autre planète. Et
C'était assez spécial parce qu'en fait, toute la semaine, on était avec des gens, donc des disciples de Jésus qui avaient le feu et tout. Et en fait, on était une trentaine, 30-35. Et parmi ces 30-35, chacun allait dans des églises différentes. À Genève, il y a une église tous les 100 mètres. Et du coup, chacun allait dans une église différente. On n'allait pas du tout dans les mêmes églises. Mais la semaine, on était l'église entre nous. Pourquoi ? Parce que c'était juste des disciples de Jésus qui voulaient avancer et vivre ensemble sous la seigneurie de Christ. Et en fait, j'avais ce contraste de dire, mais on va pas dans la même église, mais je vis beaucoup plus l'église dans la semaine avec ces gens-là, parce qu'ils sont calibrés dans la même direction. Et en fait, on a vécu des trucs trop bien. On a vécu tous les uns les autres qu'on trouve dans la Bible. On le vivait dans la semaine. Alors, encore une fois, c'est pas la réalité. L'IBG, c'est un contexte très, très particulier. Mais on a vécu ce truc de les uns les autres. Et je me suis dit, waouh, en vrai, l'église, c'est ça, c'est trop bien. Comment ça se fait qu'on a un décalage entre ce qu'on vit quand on est dans une vie normale d'église, quand je vais retourner à Lyon, et ce qui se passe à l'IBG. Et ce décalage-là, ça m'avait marqué. Et ce que j'ai vu aussi à l'IBG, c'est que autant quand on est arrivé à Lyon, et les vieux m'ont inspiré, quand je suis arrivé à l'IBG, les jeunes m'ont inspiré. Il y avait des gens qui étaient plus jeunes que moi dans la foi, qui avaient des fruits de l'esprit qui étaient très visibles, et c'était vraiment encourageant et édifiant pour moi. À l'IBG, j'ai aussi vécu, comme on le fait ici, des groupes de croissance. Et du coup, quand on est au quotidien avec des gens, on leur laisse accès à un droit de regard sur notre vie, en leur disant reprends-moi quand il y a besoin, encourage-moi quand tu me vois que j'ai besoin, prie pour moi, etc. On a vécu ça de manière très forte. C'était vraiment chouette d'avoir des frères qui étaient là aussi pour m'accompagner. Et puis ce que j'ai constaté aussi, encore une fois à l'IBG, c'est qu'en fait, le Seigneur il m'a pas demandé mon avis pour constituer la promo de l'IBG. Et heureusement. Et je me suis retrouvé là en me disant, on est 30, je crois qu'on était 34, il n'y a que ma femme que j'ai choisie sur les 34. Et si le Seigneur il m'avait demandé, c'est pas ces 32 autres que j'aurais choisis, certainement pas. Et à la fin de l'année, je me suis surpris à me dire, heureusement qu'il m'a pas demandé mon avis. Et en fait, l'église, si vous regardez autour de vous, vous avez probablement choisi personne dans le tas à part votre conjoint. Mais le Seigneur a mis chacun de vous à cette place parce que vous avez un rôle dans cette église auprès des autres. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. À l'IBG, il y a aussi tout le volet enseignement, donc la partie théologique. J'ai appris énormément de choses sur le peuple de Dieu. Et c'est tellement beau de voir dans l'Ancien Testament l'amour de Dieu pour son peuple qui traverse toute la Bible pour atterrir jusque Nouveau Testament et pour atterrir jusqu'à dans l'Apocalypse, où ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'il veut se racheter son peuple pour qu'il ait son peuple à lui, qui lui rende gloire. Il veut cette relation-là. Et avec cette perspective-là, ça a changé beaucoup aussi ma compréhension de l'Église. Et je suis rentré aussi avec, vous savez, ce que c'est les moyens de grâce. Les moyens de grâce, on dit qu'on a 3 moyens de grâce, si vous voulez retenir, c'est les 3 P, prière, parole, personne. Et pour grandir dans notre foi, on a besoin de la prière et on est tous équipés pour ça. On a besoin de la parole et on est tous équipés pour ça. Mais on a besoin des personnes aussi. On a besoin chacun les uns des autres. On a besoin chacun les uns des autres. Et quand vous êtes là à l'église et que vous chantez à côté de moi, vous êtes en train de m'édifier. Quand vous êtes là à l'église, vous priez, vous êtes en train de m'encourager parce que j'entends votre dépendance à Dieu. Et donc, au retour de l'IBG, je suis rentré avec cette nouvelle compréhension. On re-rentre dans un espace-temps normal. On sort de la bulle extraordinaire là-bas, en voulant mettre de l'intentionnalité dans le groupe de croissance. Et je pense qu'on en est au bénéfice d'y accorder beaucoup d'importance. Le groupe de croissance avec qui je suis. Et on a vraiment beaucoup de richesses à partager, à grandir ensemble, en se disant l'Église, ça se passe là, en grande partie. Pas que, mais ça se passe là en grande partie aussi. Et finalement, du coup, quand je viens à l'Église aujourd'hui, ma conception, elle a changé, évolué. Quand je viens à l'Église, je vous encourage à réfléchir aussi à ça.
Avant, je venais beaucoup pour recevoir. Quand je viens à l'église maintenant, je viens pour rendre un culte à mon Créateur, rendre un culte à mon Sauveur. Et souvent, on vient à l'église, puis des fois on dit oh, j'ai pas reçu ce que je venais rechercher, je repars un petit peu, j'avais faim et puis je n'ai pas totalement mangé. Je ne sais pas si on est dans le bon état d'esprit en fait. Quand on vient se réunir ensemble lors d'une célébration d'un culte, on vient pour juste faire monter nos cœurs vers le Créateur. Et en faisant ça, on reçoit. En faisant ça, on reçoit. Comme je vois l'Église aujourd'hui, pour moi l'Église c'est un ramassis de pécheurs. On n'est pas meilleur que les gens du dehors, mais c'est un ramassis de pécheurs repentants. Du coup, vous n'êtes plus identifiés comme des pécheurs. Vous êtes identifiés comme ceux qui appartiennent à Christ, Daniel l'a largement dit. En fait, je vois vraiment ce truc on voit ça dans Romains 5, la généalogie issue de Adam, avec cette racine issue de Adam, eh ben, c'est plus cette racine-là. Clac! La nouvelle racine de notre généalogie, c'est Christ. Et en fait, nous tous qui sommes à Christ, on fait partie de cette famille-là, cette généalogie-là, qui est une généalogie différente, dans le but de rendre gloire à Dieu. Et je vous lis simplement un dernier texte pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire, un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, vous êtes des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Donc là, il parle de toute l'Église qui s'accroche à la pierre angulaire, Christ. Ensuite, il parle de ceux qui ne s'accrochent pas à la pierre angulaire et qui fait la différence entre ceux qui font partie de l'Église et ceux qui n'en font pas partie. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. C'est à cela qu'ils ont été destinés. Et écoutez bien la fin, c'est là que c'est beau. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de quoi? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Merci, JD. Donc, dans le IIIe siècle, les leaders de l'Église, ils ont construit ce credo pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la parole et comment on peut garder cette parole. Donc, est-ce qu'on peut lire ensemble avant qu'on prend la Sainte Seine? Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ensevelé. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité, il est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Dieu qui a jugé le vivant et le mort. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Qu'on peut garder cette unité cette semaine en Christ. Dans la même chambre haute, juste après qu'il a prié pour ses apôtres pour rester fidèles, ils ont partagé le pain.
22 de Marc, versets 22 à 24. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Marc chapitre 14, versets 22 à 24. Si vous êtes chrétien ce soir, je vous invite à prendre le Saint-Saint ensemble. Et aussi, on a de jus de raisin et de pain sans gluten aussi. Si vous n'êtes pas un chrétien, vous pouvez profiter aussi, vous pouvez réfléchir sur les choses que vous avez entendues ce soir. Si vous avez des questions, je suis là devant aussi. Je prie. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci encore pour ta parole. Merci pour le témoignage de JD et pour l'équipe de l'Ange. Seigneur, je prie vraiment qu'on peut grandir tous ensemble. Que tu peux vraiment travailler dans chacun de nos cœurs. Qu'on peut partager nos dons parce qu'on a besoin de ces dons dans cette Église. Ces dons spirituels. Pour grandir, pour construire, pas mon Église, mais ton Église. Pour ta gloire. Amen. Notre juge et défense, tu